Cette vidéo d'instruction vous est présentée par Miss Can Americas. Miss Can redonne du goût à la vie. Tout le monde connaît le riz sushi, nourriture très populaire de par le monde. C'est un repas fait avec du riz sushi dans de formes distinctes, le rouleau-maki, le sushi nigiri et charshi sushi. Le riz sushi est un mélange de riz à la vapeur, vinaigre, sucre et sel. Le riz sushi est toujours meilleur quand on se sert de l'assaisonnement sushi et vinaigre Miss Can. Les ingrédients Miss Can ont été présents quand le sushi est né à Tokyo voilà plus de 200 ans. Et depuis, l'assaisonnement sushi et le vinaigre Miss Can sont les plus utilisés dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre comment faire un parfait riz sushi. こんにちは、アンディ松田です。美味しいお寿司を作るために大切なのは美味しい寿司飯を作ることです。今日は美味しい寿司飯の作り方を紹介します。Tout d'abord, il faut se familiariser avec les outils nécessaires à la préparation du riz. C'est très facile. Il y a l'appareil pour faire du riz à la vapeur, un verre mesureur, un ongiri, un petit bol en bois où l'on mélange le riz et l'assaisonnement sushi. On peut aussi utiliser les bols en métal ou plastique si l'on veut. Un shamoji, une grande cuillère en bois, sert pour mélanger les ingrédients. Un passoire pour égoutter le riz et un plat pour tenir le riz au chaud. Il faut utiliser du riz à sushi et éviter les riz longs grains. Maintenant, il faut rincer le riz. Je suis en train de préparer 10 tasses de riz et pour cette quantité, il faut 2 verres d'eau. Pour 20 tasses de riz, il faut 4 verres d'eau. On nettoie le riz comme ceci. Il faut le faire 5 ou 6 fois. Une fois le riz rincé, on l'égoutte pendant une demi-heure. Quand on se sert d'une machine électrique pour faire le riz, on mélange le riz égoutté avec 11 verres d'eau. Si l'on avait voulu faire 20 tasses de riz, on aurait mélangé avec 21 verres d'eau. Quand l'appareil fonctionne au propane, pour 10 tasses de riz, on utilise 10 verres d'eau. Une fois le riz et l'eau mélangés, on met la minuterie à 45 minutes, quelle que soit la marque du riz ou de l'appareil. Maintenant que le riz est cuit, on peut le transformer en riz sushi. Maintenant que le riz est fait, il est nécessaire de le mélanger avec l'assaisonnement sushi. Cet assaisonnement est facile à faire. Il suffit de mélanger du vinaigre, du sucre et du sel. Il existe 2 vinaigres de première qualité produits par Miss Can. Shiragiku, carton aux lettres vertes, et de la meilleure qualité est produit un léger bouquet de riz. On s'en sert dans beaucoup de restaurants japonais pour faire du riz sushi. Le deuxième vinaigre s'appelle Suero, carton aux lettres bleu clair. Il a un goût frais et pur, parfait pour de nombreux plats japonais, y compris le sushi. Il existe un troisième vinaigre Miss Can, Fuji, carton aux lettres bleu foncé. Son parfum est distinct et il est reconnu pour sa qualité aussi. Chacun de ces vinaigres peut servir pour faire un riz sushi qui correspond à votre propre goût. Ceci représente une autre manière de faire du sushi. Au lieu d'utiliser un assaisonnement préparé à l'avance, on mélange les 3 ingrédients principaux de façon manuelle. Il est important de se rappeler qu'il faut utiliser un vinaigre à destination du riz sushi et non un vinaigre comme le balsamique ou le vinaigre de pomme. D'abord, il faut doser le vinaigre, le sucre et le sel.
Voici des quantités typiques de vinaigre, sucre et sel pour réussir votre riz sushi. Pour 10 mesures de riz, il faut ajouter 1,5 mesure de l'assaisonnement. Si l'on fait 20 mesures de riz, il faut en rajouter 3 de l'assaisonnement. Vous pouvez en rajouter davantage selon vos préférences. Si vous utilisez le traditionnel ongiri, il faut mouiller l'intérieur du bol avec un peu d'eau afin d'éviter que le riz colle. D'abord, on verse la dans le bol, puis on l'arrose de l'assaisonnement. À ce moment, il faut séparer le riz avec votre chamoji, puis touiller. Il faut continuellement séparer le riz dans de plus petits tas en le coupant avec votre cuillère en bois. Maintenant, on laisse reposer le riz pendant 5 minutes, puis on le touille une bonne fois de plus, puis on le laisse reposer encore 10 minutes. Le riz est fait et nous pouvons commencer à faire du sushi. Mettons le riz dans le chauffe-plat pour le maintenir au chaud.